t'ai jamais vu, je vais te voir. C'est là qu'il voit un lion qui est couché sur la terre, dont le dos touche le ciel. Et quand tu l'as vu comme ça, même les sorciers, même la malédiction, même tout ce qui va s'opposer à toi, il va te dire, tu as oublié le lion que tu as vu qui était couché. Je suis couché. Mais quand je respirais, ma respiration qui sortait là, tu n'as pas vu que ça déracinait les grands arbres. Quand j'étais couché, tu n'as pas vu qu'une épée qui est sortie de ma bouche a tué le dragon. Tu n'as pas vu que ça a décapité le gros serpent que tu as vu. Tu as peur de quoi? Jésus même dans sa vie, il a dit, puissant des ténèbres, c'est votre heure. Même dans le ministère, il y a tant de ténèbres. Dis Amen pour que je puisse. Donc si tu ne connais pas ces choses, tu vas te dire que, oh Seigneur même, moi je voulais que le ministère soit comme ça. C'est toi qui es propriétaire du ministère, mais c'est Jésus qui est propriétaire du ministère. Parce que Jésus voit des gens qui sont rentrés maintenant. Alléluia, dis Amen. Papa, que je pars, je dis à mon village, papa. Tout le village a rempli l'église. Et il lui explique toi. Pour voir, est-ce que ta détermination, ta persévérance dans la parole de Dieu va continuer. Et quand tu vas cuire le vin de tes épreuves, tu penses que c'est toi qui vas évangéliser. C'est le miracle que Dieu va commencer à faire. C'est ça qui remplit l'église. De bouche à l'oreille, la femme dit, ah, je vois que tu es un prophète. Quand la femme est rentrée, Jésus était dans son coin. Tout le village, une seule personne a réussi à déplacer tout le village chez Jésus, n'est-ce pas? Donc, dans notre vie, il y a des étapes comme ça. Alléluia. Mais c'est vraiment toi, il faut t'attendre au sacrifice. Toujours. Il faut te dire, avec le règne des esprits, c'est sacrifice. Quand tu es prêt pour faire le sacrifice, ton mort te sera rendu vivant. Alléluia. La situation compliquée que tu traverses redeviendra vivante. Mais si tu baisses les bras, si tu croises les pieds, tu penseras que Jésus est encore au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus à l'eau. Il est lion. Alléluia. Donc, bien mes frères et sœurs, on a vu les différents types des sacrifices du prophète ici. Donc, pour qu'il y ait un miracle, il faut 3 types de personnes. Tu dois comprendre ça. Tu vois la connaissance de ces 3 types de personnes. Je prends l'histoire de Moïse. Dieu donne le bâton, le pouvoir à Moïse. C'est-à-dire le pasteur, le leader de l'église ou n'importe quel pasteur. Il lui donne la capacité surnaturelle. Il dit si quelqu'un veut me suivre, que la personne porte sa propre croix. Dieu laisse le peuple de Dieu croiser la mer. Et les gens veulent tuer l'homme de Dieu parce qu'ils disent que oui, c'est à cause de lui, ils ont des problèmes. Est-ce qu'il n'arrive pas aux chrétiens souvent de dire que non, on dirait maintenant papa prie pas pour moi? C'est ce qui s'est passé dans le désert. Moi, depuis là, je ne sais même plus que les parents, il est concentré sur ma situation. La première personne qui va se concentrer pour ta situation, c'est toi. Moi, il va crier vers Dieu, il dit Seigneur, les gens veulent me lapider. Il dit mais tu as quel problème? Tu cries vers moi dans cette voix. Je te donne le pouvoir. Mais est-ce que toi qui étais en prison, tu étais homme libre? Il faut un homme libre pour libérer les prisonniers. Va et regarde, dis aux prisonniers, dis aux oppressés de se tenir sur leurs pieds. Lorsque toi tu les verras sur pied, alors tu étendras ta main sur la main. Maintenant qui va intervenir, c'est Dieu. Il y a 3 types. Il y a des situations, si un chrétien peut prier, il y a des situations, il faut la prière d'un roi de Dieu. Mais avant que cette prière, tu rentres dans l'accomplissement, toi-même qui es concerné là, tu dois être sur pied en aimant Dieu, en ayant foi à Dieu. Amen. En t'appuyant sur Dieu, en t'abandonnant à lui, c'est-à-dire en faisant des sacrifices, soumission, obéissance. Et c'est alors quand tu vas prier pour toi, c'est alors que la bénédiction viendra dans ta vie. C'est ainsi que Dieu va rendre ton mort vivant. Apprends l'histoire de la veuve.
à Jésus et il te le rendra vivant. La femme ici, elle souffrait. Prenez qu'elle a perdu son mari. Il n'y avait pas un garçon pour bien travailler dans le champ pour qu'elle ait à manger. Maintenant, il a sécheresse. Ses voisins, ses parents qui lui donnaient là. Chacun cherchait à manger. Tout le monde disait, ah, c'est chaud partout. Quand c'est chaud là, ah, chacun doit chercher à se nourrir, d'abord avant de nourrir l'autre. Dieu lui a dit, bon, tu aimeras ton prochain comme. C'est pas Dieu qui a dit ça. Donc, elle avait la mort à sa porte. Mais quand l'homme de Dieu est venu, c'est quoi qui l'a sauvé de la famille? Elle a reçu l'homme de Dieu. Elle a exercé la bonté envers l'homme de Dieu. Elle a pratiqué l'hospitalité envers l'homme de Dieu. Et quand elle a commencé, les miracles ont commencé dans sa maison. C'est-à-dire la mort a commencé à partir. Amen. Jusqu'au point où son fils est mort. Quand son fils est mort, ça c'est l'autre niveau de groupe de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont souvent des situations dans les églises et le pasteur prie jusqu'à lui-même souvent, même s'il n'a pas interrogé Dieu, il va penser c'est que Dieu n'exauce pas. Allez, à quelque chose que lui ne sait pas. Et voici la révélation. Depuis que l'homme vient, est-ce que vous savez que, je vais vous dire quelque chose, vous savez que dans l'église, quand tu vois, il y a certains fidèles qui n'aiment pas s'approcher du pasteur. Vous savez c'est quoi? C'est spirituel. Parce que la lumière est là. Et la personne vit mal. L'obscurité est dans sa vie. Donc l'esprit qui suit la personne ne peut pas laisser la personne s'approcher de l'homme de Dieu. L'esprit met dans son esprit. Si tu vas là, tu vas lui montrer tes skills, c'est là que tu viens. Papa là, il voit. Papa là, Dieu lui parle. Donc, dès qu'on dit Père, surtout quand la personne sait ce qui t'est parlé dans la semaine. Quand tu finis, la personne passe là-bas comme ça, vient glisser. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont là, elle ne peut pas s'approcher à la lumière. Parce que les ténèbres et la lumière n'ont rien à commun. Alléluia. Donc elle nous révèle ici, quand tu lis et que tu me dis, qu'il y a certaines situations dans la vie des enfants de Dieu, même l'homme de Dieu est collé à toi, mais il y a des situations là qui vont t'arriver. Pourquoi? À cause de quelque chose qui est dans le cœur. Dis Amen. Amen. Elle a dit quoi? Ah, donc tu es venu ici pour me rappeler mes iniquités. Donc elle reconnaît là qu'elle n'a pas vécu bien. C'est ce que ça veut dire. Comme elle a reconnu, on appelle ça l'humilité. Amen. Sois beaucoup humble pour assumer tes actes. Il y a des gens à l'église, quand le pasteur prêche, papa a prêché sur moi. Tu n'es pas humble. Et si tu continues comme ça, aucun miracle ne descendra dans ta vie. Ton mort va rester avec toi. Mais elle a avoué. Donc, sois beaucoup humble pour reconnaître tes transgressions. Avoue-les et te laisse. Il y aura miracle. Donc, elle a avoué l'homme de Dieu entré. La mort qui régnait dans la maison a disparu. Donc, pour dire que tu peux être auprès d'un homme de Dieu, moi. Mais si c'est qu'elle a mentionné les iniquités, les mauvaises choses sont avec toi, la mort viendra chez toi. Même coller à l'homme de Dieu, ça va frapper. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que l'affaire de Dieu c'est gris-gris. Quand tu as une fois tu as mis ta ceinture là, c'est fini. Mais gris-gris, même les gens font ça à totem. C'est Dieu qui a envoyé totem et puis que Satan imite tout ce que Dieu fait. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, si tu attends un miracle, il y a des choses, tu les laisses et puis le miracle arrive. La Bible dit l'autre était avec Abraham. Le même jour, Abraham s'est séparé de l'autre. Le même soir, Dieu est venu lui dire, tu es déjà sur ton territoire de règne. Tu peux être sur ton territoire de règne. Tu peux être auprès d'un homme de Dieu, tu peux